Pourquoi rentrer un mandat de vente immobilier en 2 rendez-vous? Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Alors pourquoi on rentre un mandat de vente en 2 rendez-vous? Eh bien c'est bien simple. C'est assez magique de sortir un prix comme ça dès qu'on est rentré dans le bien, dès qu'on a fait une petite visite et grosso modo voilà, moi je vais vous le vendre à tel prix. Alors effectivement, un certain nombre de propriétaires, en voyant votre ancienneté sur le secteur, si vous travaillez sur le secteur depuis 10 ans, si vous leur dites que vous avez déjà vendu la maison du voisin et qu'ils le savent, que vous avez vendu une dizaine de maisons dans l'année et puis c'est ça depuis 10 ans parce que vous êtes connu, effectivement là, la crédibilité, l'autorité, la confiance est là. En revanche, si on ne vous connaît pas et si vous avancez un prix qui est complètement en dehors de ce que souhaite le vendeur, il ne va pas forcément accepter tout de suite et encore moins l'entendre. Alors il va l'entendre, mais il ne va pas forcément l'accepter, le comprendre et vous donner un mandat de vente au prix que vous lui annoncez pour réussir à trouver un acheteur aujourd'hui sur le marché en fonction de son état. Donc la technique est de prendre 2 rendez-vous. Premier rendez-vous, on vient voir, on fait les photos, on prend un plan, on fait un croquis, on tâte un petit peu le propriétaire, bien évidemment, sur sa motivation de vente. Il faut qu'il ait l'obligation de vente, il faut qu'il ait un vrai projet, il faut qu'il ait recherché activement un bien s'il n'est pas déjà propriétaire ou s'il n'est pas sous compromis. On ne prend un mandat, encore une fois, que s'il est absolument motivé de vendre, s'il a une date précise. Et à partir de là, un deuxième rendez-vous va vous permettre de lui justifier votre prix qui aujourd'hui il n'est pas prêt à entendre. Vous allez le justifier avec un travail que vous allez effectuer qui s'appelle une ACM, une analyse comparative du marché. L'analyse comparative du marché, c'est donc justement un ensemble de feuillets reliés à grapher qui vont permettre d'imprimer en couleur les ventes que vous avez effectuées sur le secteur avec des prix, avec des adresses, avec une localisation, avec des surfaces, avec un nombre de chambres et vous allez donc pouvoir expliquer qu'un certain type de biens similaires ont été vendus récemment par vous-même ou sur les mois passés, sur l'année, sur le secteur. Ça s'appelle une analyse comparative du marché. Pourquoi? Parce qu'on va comparer le marché. On va également comparer, on a déjà fait ce qui a été vendu, on va comparer avec ce qui est en vente aujourd'hui. C'est très important d'expliquer au vendeur que son bien il va être en concurrence, en vente, et il n'y pense pas, avec d'autres maisons en vente sur le secteur. Lui, il est vendeur, il cherche à vendre. Il n'a que sa maison à vendre. Et les autres en vente, à des moments, il n'a pas forcément regardé sur les sites d'annonces ce qui est en vente. Donc, il va falloir lui dire, monsieur, voilà ce qui est en vente aujourd'hui qui correspond avec des critères similaires. Alors c'est des critères purement mathématiques, c'est-à-dire un code postal, c'est-à-dire une fourchette de surface et un certain nombre de chambres. Voilà. Alors, si le bien fait 100 mètres carrés, on va prendre de 80 jusqu'à 120. Alors on va un petit peu loin, 20% des deux côtés. Voilà, mais on ne va pas regarder dans les 30 mètres carrés ni dans les 200 mètres carrés, c'est ridicule. Donc une fourchette entre 80 et 120. Pourquoi? Parce que des moments on peut avoir un bien à 90 ou 85 mètres carrés ou 115, 117, 103, 105, 107. Enfin, c'est vraiment fluctuant l'immobilier, c'est pas pile poil mathématique. On est des êtres humains, tous les biens immobiliers sont différents et donc il y a des critères qui vont permettre de nuancer une valeur d'un bien. Alors c'est bien sûr la surface, le nombre de chambres, l'orientation, l'état intérieur, le montant des travaux. Et donc toutes ces données mêlées, c'est pour ça que c'est pas magique et ça nécessite une étude et surtout quand le propriétaire ne veut pas l'entendre. Donc moi je préconise de ne pas faire une analyse comparative du marché. Si le vendeur ne veut pas vous écouter en l'espace de quelques minutes, disons une bonne demi-heure, vous partez, vous revenez pas. Ça c'est ce que moi je préconise en disant rappelez-moi quand vous serez prêt à vendre. Prêt à vendre ça signifie écoutez mon prix, sinon moi je vous dis que vous trouverez personne. Si vous voulez le convaincre, c'est-à-dire le faire changer d'avis, qui rejoigne votre cause, il va falloir
faire un travail, donc il va falloir reprendre un rendez-vous en disant écoutez, je vais vous justifier le prix, je vais faire ce travail pour vous si vous l'acceptez. Pourquoi si vous l'acceptez? Parce qu'on ne le force pas. Il n'y a rien de pire que de forcer, de faire une analyse comparative du marché et que le vendeur ne veuille pas jouer le jeu. Donc la règle du jeu, c'est la suivante. Voilà monsieur ou madame les vendeurs, ce que je vous propose. Aujourd'hui, vous voulez vendre à tel prix. Je l'ai entendu. Je vous ai dit selon moi, et c'est même pas selon moi, c'est moi, je vous dis, à ce prix-là, ça ne se vendra pas. Voilà ce que je vends aujourd'hui, voilà ce qui se vend aujourd'hui, sur vos critères aujourd'hui, votre maison à votre temps. Mais je vais vous le justifier si vous êtes d'accord et si vous acceptez ma règle du jeu. Ma règle du jeu est la suivante. On reprend rendez-vous. Entre-temps, j'aurai travaillé pour vous. J'aurai passé à peu près 4 heures de travail. C'est gratuit. C'est offert. C'est pas gratuit. Je ne vous le fais pas payer, je vous l'offre. Le travail, je vous l'amène. J'aurai travaillé, mais je ne vous demande rien. En tant que professionnel de l'immobilier, on est un des seuls métiers où on est payé à la vente. Moi, mon but, c'est de vous trouver un acheteur. Mais au prix que vous voulez aujourd'hui, je vous explique que j'attirerai aucun acheteur, parce que c'est mon métier, je connais le secteur. Vous, c'est pas votre métier. Vous êtes des propriétaires, vous voulez vendre. J'ai du respect pour vous, j'entends ce que vous me dites, mais mon but, c'est de vous faire comprendre pourquoi je vous le dis. Ce que je vous ai dit que je vends des maisons comme la vôtre dans telle gamme de prix aujourd'hui, vous ne l'entendez pas. Je comprends tout à fait. Donc je vous propose de faire une étude. Je vais prendre à peu près 4 heures et je vais vous la justifier. Donc je vais vous montrer tous les biens que j'ai vendus. Vous aurez des photos, vous aurez des surfaces, vous aurez des nombres de chambres, vous aurez les prix, vous aurez les adresses, vous aurez la localisation sur la carte, sur le quartier, sur le secteur, sur la commune. Vous aurez également les biens en vente sur le secteur aujourd'hui. Et on va donc comparer les prix de mise en vente, en sachant qu'ils sont toujours trop hauts, bien évidemment, mais quand je vais vous montrer plusieurs biens qui sont plus grands, qui sont mieux, qui sont moins chers, pourquoi, comment vous pouvez penser, dans quelle mesure vous pouvez penser que vous allez réussir à ce qu'on vous achète votre maison, alors qu'il y a plus grand, il y a mieux, et il y a bien moins cher. Il y a mieux, il y a plus grand, et il y a bien moins cher. Mais ça, je vais vous le justifier. Parce qu'effectivement, je vous le dis, mais je comprends que c'est de l'argent, donc je me mets à votre place. Voilà. Mais moi, c'est mon métier, donc je fais ça toute la journée et je jongle avec les chiffres. Mais pour vous, je comprends que ça ne soit pas votre métier. Et effectivement, vous n'acceptez pas un prix comme ça parce qu'on vous l'explique en 30 minutes. Donc, je vous propose, si vous acceptez, de faire une étude, de vous ramener l'étude. Et si je vous convainc la prochaine fois, eh ben, on part sur le prix de vente que je vous aurai justifié. Mais si dès le départ, vous me dites de toute manière, il est hors de question qu'on baisse notre prix, je ne fais pas cette étude, je n'ai pas de temps à perdre. Je le fais pour vous, mais uniquement si vous acceptez de jouer le jeu, c'est-à-dire de changer de point de vue, de changer de prix, si avec ce que je vous justifie, vous comprenez et surtout vous réalisez que je ne suis pas là pour vous mentir, je suis là pour vendre votre bien. L'immobilier, encore une fois, c'est un des seuls métiers où on est payé quand c'est vendu. Donc si je ne vends pas, et si c'est trop cher, je sais très bien que je ne peux pas vendre, mais je ne peux pas travailler pour rien. Donc moi, je ne prends pas de mandat, en revanche, je vais faire une étude entre-temps. Je vais revenir vous voir, je vais vous l'amener, et si vous acceptez cette règle du jeu, je vais faire ce travail. Et mon objectif, c'est de vous montrer que justement, vous n'êtes pas du tout dans le marché, que vous ne le connaissez pas du tout. Vous savez, la maison du voisin, là, il y a 3 maisons à côté de chez vous, là. La maison de monsieur Untel, là, vous savez à combien il a vendu? Ouais, il m'a dit tel prix. Aujourd'hui, vous allez sur DVF, on va le faire ensemble. C'est la base aujourd'hui des notaires qui a été ouverte au public. Et on voit les prix des ventes. Et là, il n'y a pas de baratin. Chez le notaire, il y a tel prix qui a été payé. Ah, il m'a dit ça, il m'a dit que... Ouais, mais ça, il peut vous dire qu'il l'a vendu tel prix, ok. Mais réellement, chez le notaire, il a été payé tel... Ah, pourquoi il ne m'a pas dit le bon prix? On s'est fiche-toi rien. On est des êtres humains. On travestit un petit peu la réalité. La réalité, en tout cas, c'est que c'est tel prix qui a été payé. Donc moi, je vais vous amener des chiffres et si vous acceptez, ça va vous permettre de comprendre et ainsi, on pourra partir sur une vente. L'objectif, c'est pas de signer un bout de papier. L'objectif, c'est que vous compreniez que je suis là pour vous affirmer la réalité du marché pour vous trouver un acheteur. Parce que l'acheteur, il n'est pas fou. Hein. L'acheteur, il n'est pas du tout dans votre état d'esprit. Il ne connaît pas votre maison, il n'a pas vécu là, il n'a pas d'argent à récupérer. Pour lui, ça lui coûte d'acheter la maison. Donc son objectif, si vous en voulez un max, lui, son objectif, c'est de payer le moins possible. Et moi, je suis entre les deux.
Et pas question de payer le moins possible, pas question de payer le plus possible, vous payez le juste prix. Le juste prix, c'est en ce moment ce type de bien, avec les qualités de construction, avec tous les éléments, ça se négocie, je vous dis, à 180 000. Donc je vais vous ramener une étude et je vais vous la justifier. Vous venez de me donner votre accord, on reprend rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà ce que je vous préconise de faire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, mettez vos commentaires en dessous et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.